qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait justement, c'est très chevaleresque parce que là il y a un mec, Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas et aujourd'hui on se retrouve en direct de la voiture de Travaillas pour une petite vidéo, comme le titre de la vidéo, comme j'ai écrit sur le titre, quoi, qui m'a un peu, pas choqué, mais qui m'a un peu rendu ouf. Je me suis dit, putain, c'est un truc de ouf. Comment c'est, ça fait quand même 13 ans que je suis pas retourné en France, faut le savoir. Donc, quand tu retournes pas en France, tu t'attends pas à ça. Tu as oublié un peu les réalités du pays, tu vois. Et donc, putain, voilà, justement, c'est un truc qu'on dit. On en parlait avec le poteau Joe à l'époque, et là, ça vient de tomber. On a parlé souvent avec le poteau Joe de si j'étais en France, ça je l'aurais pas fait. Si j'étais en France, ça je l'aurais pas fait. Bah, ça tombe bien. La vidéo d'aujourd'hui, bah, ça concerne un peu ça, vu que j'ai vu ça maintenant sur cette vidéo de ce youtubeur qui s'appelle Pog. Bien, je vais en parler, mais avant tout, comme d'habitude, hein, tu vas me liker la vidéo. Hein. Allez hop, on y va, on like la vidéo. Et puis si tu veux pas liker, tu dislikes. Tu vois, c'est pas mal aussi. Tu dislikes la vidéo. Tu dislikes. Et tu vas t'abonner à mon compte Instagram Mister Pimpas officiel. Allez, on y va, on balance toute la sauce, Twitter, Facebook, etc. Même si sur Facebook, je suis pas vraiment. Allez, Twitter et Insta, ça sera bien. Et si tu l'as pas encore fait, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives la petite cloche des notifications. Hein, t'as vu, la vidéo n'a toujours pas commencé parce que je fais de la promo, auto-promo de bâtard. Donc vas-y, dislike un peu, je sais que ça va te faire du bien. Donc voilà. Après, on peut commencer la vidéo. Donc, par rapport à ça, donc j'ai vu une vidéo qui s'appelle, je sais plus exactement, d'un youtubeur qui s'appelle Pog. Donc à mon avis que tout le monde, en tout cas tous ceux qui suivent les voitures doivent connaître, un youtubeur français qui parle français, c'est incroyable. Oh, une petite LC500, magnifique. LC500, c'est quand même incroyable. Hein. Lexus LC500, j'adore. Il y en a beaucoup au Japon, des LC500, et je t'avoue qu'elle est vraiment bien. Si j'avais le choix entre une Porsche Cayman et une LC500, bah, je prendrais une LC500 pour le même prix. Bref, c'est pas le sujet. Donc, j'ai vu cette vidéo parce que c'est apparu dans mes feeds. Alors, j'ai vu quelques vidéos de ce youtubeur déjà, c'était pas mal. Hein. Donc voilà, hein, dans les youtubeurs voitures, bah, je ferai une vidéo sur ça, hein, quel youtubeur voiture je suis en général. Et ben voilà, tiens, à 1000 likes, allez, bombardez de likes, et la prochaine fois je ferai une vidéo où je parle que de ça, comme ça fera un autre content. Voilà, il y a de quoi un peu nourrir la chaîne, parce qu'on commence à devenir pauvre au niveau des contenus. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, et je vois cette vidéo, alors aujourd'hui, j'ai vu cette vidéo aujourd'hui, donc j'en parle aujourd'hui, qui s'intitule Ils ont attaqué ma Ferrari ou un truc comme ça. Je me dis, truc de fou, je vais voir ça, tu vois, et je vais voir ça, et justement je clique sur la vidéo et je vois que le mec, il est tranquille, de bonne humeur, relax, hein, parce que bah, qui casse les couilles à personne en vérité, il est là, il fait son petit délire, pour aller au salon de l'auto, je crois, il a loué, il a réservé la salle. Bien voilà, on va continuer la vidéo sur Tokyo by Night, à savoir qu'il pleut, aujourd'hui il a fait un temps de merde, et qu'est-ce que je veux dire, j'ai éclaté mon téléphone, donc peut-être que la lens est pas de super bonne qualité actuellement, mais on va vite passer au Galaxy S20, je vous le garantis, le S11 Alpha plus mes couilles de 20, donc on verra ça. Et donc je vois la vidéo, le mec il relaxe, il va avec à mon avis des staff à lui, enfin j'en sais rien, avec plusieurs voitures, dont une Kangoo, d'accord, hein, la police là à gauche là. Et à droite aussi, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ils veulent serrer des gens si les gens font des trucs pas bien. Ah, ils ont serré des gens. Truc de fou. Et donc je vois dans sa vidéo, donc le mec il est avec une Lamborghini, une Ferrari, donc lui il est dans sa Ferrari, etc. Il arrive au salon de l'auto. Et donc là, bon, bah, normalement c'est censé être cool, tu vois. Et, bon, le salon de l'auto, ça peut être qu'un événement sympa. D'accord? Et non. Il est en France, ça c'est le truc que j'avais oublié, le mec est en France. Une des raisons pour laquelle je reviendrai jamais en France, c'est n'importe quoi. Quand tu es en France, tu peux pas faire des trucs relax comme ça. Et je vois le mec, en fait, en face de lui, il y a une manifestation. Alors, bon, vu que la France est le pays numéro 1 des grèves, des manifestations, mes couilles, tout ce truc-là, bon, ok, bon, comme d'habitude, ok, c'est la France, il n'y a pas de souci. Le truc qui me pose problème, c'était une manifestation sur
sur les voitures. Je mettrai le lien de sa vidéo en description, hein. Je pense que pour ceux qui l'ont pas vu, vous irez voir, hein, puis vous irez voir de vos propres yeux le grand n'importe quoi où en est ce pays. Ça fait 13 ans que j'y suis pas, mais tu vois, je suis bien content de pas y être et je pense pas y retourner de sitôt, crois-moi. Et il y en a certains qui vont dire, ouais, bah, tu sais quoi, on veut pas des connards comme toi, donc reste dans ton pays, blablabla. Et voilà, tu vois, c'est bien, tu m'as confirmé. Anyway, donc je vois ce mec qui tombe, donc ce POG, qui tombe sur des manifestants anti-automobile, anti-voiture, donc j'imagine pour la pollution, etc., j'en sais rien, mais bref, j'imagine pour l'écologie ou whatever, mais les auto égale autodestruction. Bon bref, tu vois le slogan déjà ça a été cherché très loin, on est pimpé dans le slogan trace, hein, bande de pétasses. Anyway, et là les mecs, ils sont censés quand même représenter une bonne image de cette manifestation. Si tu veux manifester devant le salon de l'auto ou faire une espèce de, ouais, voilà, de manifestation, tu le fais en toute civilité, tu vois, t'es civil dans ton délire. T'es civilisé, je veux dire, t'es civil, t'es civilisé. Bref, tu m'as compris, et t'es censé faire ça bien. T'es censé faire ça bien. Le mec, il n'a pas été agressif une seule fois, il arrive avec sa Ferrari, il n'a pas encore fait péter le son du moteur à ce moment-là, il n'a rien fait. Il roule lentement, et il s'arrête, il dit, qu'est-ce qui se passe? Les mecs vont le voir, ils commencent à l'agresser verbalement et tout. Ouais, vous n'avez pas honte et tout. Les mecs conduisent une voiture. Hein. Bon, c'est une Ferrari, soit, mais c'est rien. Donc c'est une voiture pas comme les autres, tu vois. Mais le mec fait que conduire une voiture finalement. Et les mecs l'agressent. Ouais, vous n'avez pas honte, etc., etc. Et là, alors jusqu'à présent, c'était que les paroles, mais je me dis, ce serait tombé sur moi. Qu'est-ce qui se serait passé? Le mec, il m'a impressionné. J'étais impressionné par son calme, sa façon de prendre ça, relax et tout. C'était magnifique, hein. Franchement, je ne peux que tirer mon chapeau et féliciter cette personne, ce youtubeur, parce que ce qu'il a fait, ou ce qu'il n'a pas fait justement, c'est très chevaleresque, parce que là, il y a un mec qui prend sa bouteille d'eau et qui lui balance dans sa Ferrari. Qui lui balance, je veux dire, Manismo, hein, qui coûte cher pour moi, j'ai pas les moyens, j'imagine que ce POG est un multimillionnaire, hein, qui a des business dans tous les sens, donc lui, bon, même si ça doit casser les couilles, il peut peut-être faire réparer facilement, ou je sais pas, mais moi, un gars comme ça, qui s'en sort, tu sais, enfin, de justesse, qui vient de commencer à faire ses petits trucs, qui s'est acheté une voiture, déjà, une supercar, donc la GT Nismo, c'est déjà un truc de fou pour moi, vous voyez, mais ils me font ça dans mon intérieur, qui est en Alcantara, mais j'aurais pété un plomb. J'aurais pété un plomb. Les mecs, putain, ils viennent te niquer ta caisse. Alors bon, c'est que de l'eau, mais bon, tu fais, c'est pas ta voiture, tu dégrades comme ça pour rien, juste parce que tu es énervé. C'est une manifestation. Et là, j'ai été choqué. Ce mec-là, petit enculé qu'il est, franchement, il a fait ça plusieurs fois en plus. Il lui a tiré le bras, je sais pas quoi. Enfin bref, les mecs disent, on veut manifester contre l'autodestruction, et eux-mêmes font des trucs de fou, sans respect, Comment tu veux te faire écouter si déjà toi, t'es qu'un petit merdeux qui respecte pas? Et en plus, une vieille dame à ce moment-là lui dit à ce POG, lui dit, nous on ne veut pas faire chier le monde, on manifeste, machin et tout. Mais vous êtes en train de faire chier le monde, et en plus de ça, vous êtes agressif. Bande de cons, t'es complètement contradictoire. Donc déjà, si tu veux te faire entendre et te faire respecter, sois déjà toi civilisé. Espèce de chien, va. Et j'ai été choqué par ça, et je me suis dit, putain, ce mec-là, je savais pas que c'était comme ça en France. Je savais pas que c'était encore comme ça en vérité quand tu as une voiture. Et c'est là que j'en viens à une discussion que j'avais eue avec le poteau de Joe plusieurs fois. Mais si j'habitais en France, et c'était bien avant cette vidéo, et je me dis, si j'habitais en France, bien sûr, jamais de la vie j'aurais acheté cette voiture, parce que tu as les bâtards qui vont te la rayer juste par jalousie, ou tu as une haine d'enculé. C'est incroyable, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué. Et donc bah ouais, c'est un sujet, vu que j'ai une supercar aussi, et que bon, bah, j'ai pas les moyens des gros chefs d'entreprise, et que là c'est vraiment, c'est un truc qui m'a un peu énervé, enfin entre guillemets, qui m'a choqué. Je tenais à en parler, surtout que j'ai vu qu'à la fin, les mecs, j'ai vu donc à la fin de sa vidéo, les mecs sont venus dans le salon de l'auto, apparemment, on dégradé les voitures à coups de ketchup, machin et tout sur les capots, mais bande de bâtards.
putain, si je pouvais mettre des ketchup dans vos yeux, là, du ketchup, de la mayo, mais c'est un truc de fou. Enfin bref, voilà. Donc, c'est bien la France, j'adore. Ça m'a encore convaincu hein, que je reviendrai jamais. Et que bon, bah, vivre au Japon, au moins les mecs sont civilisés, pas comme ces barbares. Et voilà quoi. Et voilà, en France, au Japon, si t'as une supercar, et même les mecs, même s'ils ont le seum contre toi, déjà ils te le diront jamais, tu sais, ça reste entre eux, voilà. T'as rien fait, ils sont juste un peu jaloux, mais voilà, t'as rien fait, il y en a pas, hein, j'en ai jamais vu, mais admettons. Et en général, les mecs viennent te voir. Et tu sais, te disent, ouais, je peux prendre une photo de la voiture. Et tu es là, bon, franchement, vas-y, amuse-toi, fais-toi plaisir. Même moi, si je vois une voiture de fou, je prends une photo, tu vois. Donc, mais tu sais, jamais, s'ils t'aiment pas et s'ils aiment pas les voitures, juste ils ferment leur gueule et ils passent le chemin. Ils s'en foutent, ils te laissent passer. Tu sais, ça les concerne pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais s'ils aiment, ils te le font savoir. Mais il n'y a jamais tu vas te faire rayer ta voiture dans tous les sens. Ça n'existe pas. Tu vois, où les mecs vont te balancer une bouteille d'eau, te cracher, parce que j'ai vu qu'apparemment ils avaient craché sur sa Kangoo aussi. Non mais jamais ça n'existera. Bien fait pour leur gueule. Apparemment les mecs se sont fait péter. Il y a une centaine qui vont aller qui sont poursuivis par qui ont été arrêtés par la police. Je sais plus trop. Enfin, j'ai pas très bien suivi le délire. Bien fait pour leur gueule. Mais tout ça pour dire que quand même, putain. Eh ben dans quel pays vous vivez les mecs? Pour ceux que ça plaît pas, ouais, vous n'avez pas de chance hein, pour ceux qu'on est. Donc je peux comprendre les mecs qui ont envie de s'acheter des belles voitures ou des trucs comme ça et qui ont les moyens, je parle de ceux qui ont les moyens, ou ceux qui n'ont pas les moyens, bon c'est autre chose, mais je veux dire, et qui ne l'achètent pas parce que putain tu peux pas. Tu peux pas. Et même quand t'as pas trop les moyens, imagine, t'as galéré toute ta vie, parce que t'es pas multimillionnaire en chef d'entreprise ou whatever, et tu as réussi à t'acheter une petite voiture assez pimpée, et tu dis ouais mais ouais, je peux pas, ils vont me la défoncer les bâtards. Et ben franchement ouais, c'est chaud, c'est chaud. Donc voilà hein, c'est un peu ce que je voulais ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et justement, si vous êtes chaud, je vais faire une comparaison entre vraiment ce que j'estime entre quand tu possèdes une supercar au Japon et l'image que j'ai de quand tu possèdes une supercar en France ou à l'étranger. La différence, en tout cas, je peux parler de ce que je connais. Quand tu possèdes une supercar au Japon, vraiment comment ça se passe. Je vais vous donner dans tous les détails. Ça fait maintenant environ 1 an que je suis propriétaire d'une supercar. C'est la première fois de ma vie, hein, voilà, donc pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je reviens toujours pas, hein, pour vous dire la vérité. C'est quand même magnifique. Je suis très heureux avec cette voiture. Je suis très content. Mais je me dis que ça peut faire le sujet d'une vidéo intéressante. Donc si vous voulez la voir, bah, faites-le moi savoir en commentaire. Hein, je suis allé où? Je crois que je me suis trompé. Faites-le moi savoir en commentaire. Et je me suis planté de merde. Ouais. Faites-le moi savoir donc en commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, hein, vous likez la vidéo, etc. Mais vous vous abonnez à la chaîne, je veux dire. Mais voilà quoi, aujourd'hui je tenais à parler de ce phénomène de ce qui s'est passé quoi, parce que c'est un truc de fou. Et puis je me suis dit, le pauvre, le mec, voilà, il fait un event pour les abonnés, il loue une salle, il loue la salle, je sais pas, il a réservé le salon de l'auto ou whatever, puisqu'il a les moyens, le mec, hein, pour faire ça, il faut avoir des moyens de ouf, et il se fait casser les couilles par une bande de branquignoles, comme ça à foutre de faire chier, alors qui manifeste aucun problème, mais que tu arrives à agresser, à parler mal, à mettre du ketchup, à jeter des bouteilles à l'intérieur, à tirer le bras du mec, mais hey, t'es qui? Mon ami? Mes souhaits. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. Je crois que j'ai un peu tout dit. Ça m'avait un petit peu tenu à cœur cette affaire là, j'ai vu ça aujourd'hui justement, donc j'en parle directement. Et j'éternue encore une fois, voilà, c'est toujours un package de 2 fois, mais là je crois que ça va être 3 fois. Ou pas. Et donc c'est fini pour cette vidéo. Donc tu me dis ce que tu en as pensé en commentaire, hein, et puis on va se voir la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sur ce, bah, je te dis, comme d'habitude, hein, si tu as aimé, hein, va voir mon compte Instagram, Mr Pimpass officiel, etc. N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche des notifications. Et si tu ne l'as pas encore fait, je sais pas. Allez, sur ce, allez, ciao.